Allez, on va faire un focus. On va analyser vraiment le sujet. Je vais vous expliquer vraiment le sujet des compétences. Je suis sûr que c'est un sujet qui vous intéresse tous. Et c'est légitime parce que vous entendez des choses contradictoires, vous voyez des offres avec certaines compétences, des personnes qui vous disent qu'il faut faire des statistiques ou du Python, d'autres qui vous disent qu'il faut pas en faire, et je vais vous l'expliquer, et je vais m'appuyer sur des offres d'emploi pour l'expliquer. Alors je reviens juste sur la slide. Tout à l'heure, j'ai dit que le data analyst était 3 compétences et demie avec le data warehouse, l'outil de dashboarding et Excel. J'ai dit que dans tous les cas, et je veux pas en entendre parler, il n'y a pas d'IA, pas de machine learning, pas de deep learning, ça. Voilà, c'est comme ça. C'est juste la réalité du métier. Donc, dès qu'on vous parle de ça, c'est n'importe quoi. Après, je vais être plus nuancé sur le Python et les statistiques, et je vais vraiment prouver ce que j'avance, etc. Et je vais vous prouver pourquoi. Vous voyez certaines offres avec du Python et des statistiques, et d'autres offres où il y a juste du Python ou des statistiques et pas les deux avec les compétences. Alors généralement, il y a quand même ces compétences qui sous-entendues. Hein. Et je vais expliquer pourquoi. Alors je vous ai préparé un joli board Miro. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il y a 3 types de paramètres qui expliquent tout ça. Le premier, en fait, c'est qu'il y a 3 types de data analyst. Ok, il y a en réalité 3 types de data analyst. Derrière le mot data analyst, qui sont pas les mêmes métiers. Donc des fois, il y a écrit data analyst en haut de l'offre. Du coup, c'est pas le même métier que l'autre data analyst, ou pas exactement le même métier, même si c'est de la data analyse, mais avec des spécificités, et c'est pas le même métier. Le deuxième élément qui explique des différences entre les offres d'emploi, c'est, et comme ça là vous avez vraiment tout en détail, hein, la maturité en data de l'entreprise. Ok ? Plus l'entreprise est mature en data, plus elle s'organise selon la méthode que j'ai dit. Mature, c'est une manière plus polie de dire moins bonne quoi en data. Donc plus l'entreprise est meilleure en data, plus elle est mature. Enfin, plus elle est mature en data, plus elle s'organise d'une certaine manière. Et c'est intéressant de le comprendre parce que les autres entreprises font rien d'autre que faire pareil que ces entreprises qui sont plus matures, mais avec du retard. Donc c'est intéressant de comprendre comment ça marche. Et c'est la seniorité du poste. Des fois, vous avez des postes qui sous-entendent en fait des postes de data analyst avec plus d'expérience, et des fois, du coup, ça peut inclure un peu plus de compétences. Mais en gros, le premier élément, c'est qu'il y a 3 types de data analyst. Des fois, en fait, derrière le mot data analyst, c'est des data analyst statisticiens. Donc ça, sauf que ça, c'est vraiment du haut niveau de statistique. On va dire même que c'est plus proche du data scientist ou de statisticien même de plus haut niveau, vraiment au sens des statistiques mathématiques. On va voir des exemples. Après, on va voir le data analyst business en général, c'est celui dont j'ai parlé avant et c'est celui qui est le plus répandu et c'est celui qui, avec celui-ci aussi, data analyst hybride, voilà, et qui va être celui que la plupart du temps vous allez viser, sachant que celui-là, à part si vous sortez les 10 meilleures écoles d'ingénieurs, il est absolument inaccessible. Même avec un master, souvent en statistique, c'est très très compliqué. Par exemple, avec une licence, celui-là, il est 10 fois plus compliqué à obtenir que celui-ci. Mais ça tombe bien parce que le besoin des entreprises, il est surtout sur celui-ci. Même si certaines entreprises ont ce besoin-là. Et on a le data analyst hybride, qui en fait a un rôle pas bien défini. Ces entreprises qui s'organisent, qui sont pas matures, qui il n'y a pas de spécialité, il n'y a pas une démarcation propre entre le data engineer et le data analyst, et donc on se retrouve avec des data analysts qui font un peu des tâches de data analyst, un peu des tâches de data engineer. Ils font un peu tout. Et ils font surtout n'importe quoi. Quand on fait trop de choses, on les fait mal. Et donc, ces entreprises, ces profils, souvent, sont de pas très bon niveau, même s'ils mettent plein de compétences. L'efficacité de l'équipe data est mauvaise, etc. Donc, voilà, 3 types de data analystes, on va voir ça. On va voir quelles compétences sont demandées pour chacun des types de data analystes et lequel il faudrait viser. Le premier, c'est, vous voyez des offres d'emploi où il est demandé ce genre de compétences. Donc à chaque fois, il y a les compétences cœur, des fois ils en oublient. Et en plus, on va vous demander souvent par exemple du Python ou du R et des statistiques. Mais en fait, c'est sous-entendu ça à très haut niveau. Ok ? On va voir après qu'on va aussi avoir des statistiques dans les entreprises qui savent pas ce qu'elles font. Le niveau d'études, c'est les meilleures écoles d'ingénieurs, Bac+5 en statistiques, mais vraiment un grand minimum. Ok ? On parle vraiment de statistiques mathématiques. Ok ?
Les entreprises concernées, c'est un faible pourcentage des entreprises. Ok, c'est soit des entreprises style qui font de la recherche et développement, R&D, ou l'INSEE, l'Institut de la statistique. Dans le domaine de la finance aussi, on cherche beaucoup de data analyse comme ça, ou de la recherche médicale, ce genre de choses. Mais c'est 10% des offres d'emploi. Attention, je suis pas en train de dire que c'est des métiers qui sont mal payés, ou voilà, ils sont très bien payés, voire mieux que le data analyst classique. Mais peu d'entreprises s'intéressent à ce genre de profil. Ensuite, donc voilà, ça demande un haut niveau en stats, très haut en stats maths et les meilleures écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est le truc qu'il y a à comprendre. Après, vous avez le data analyst business. Alors quand je dis business, c'est celui qui en gros fait de la data analyse sur des data warehouse, donc sur des tableaux ou avec des outils comme Excel et des outils de dashboarding. Ok. Donc ça, ce que vous voyez dans ces offres, c'est base de données avec SQL, ou quand je dis base de données, donc c'est data warehouse, ok, souvent la base de données optimisée pour du big data, comme évoqué dans la vidéo d'avant, avec le langage SQL, un outil de dashboarding, que ce soit du Power BI ou d'autres outils, Tableau Software, Metabase, Looker Studio, etc., Excel ou Google Spreadsheet, et pas de compétences spécifiques en statistique. C'est ce que j'ai montré dans la vidéo d'avant. Pour faire des dashboards, il faut un sens du nombre, comprendre les camemberts, les évolutions, les courbes, les pourcentages, voilà. Il faut avoir un sens du nombre. On fait pas des tests d'hypothèse, on fait pas des statistiques au sens statistique mathématique. Quand on fait du Excel, on fait de la data analyse, mais est-ce qu'on a besoin de faire des tests d'hypothèse et statistiques au sens mathématique? Non. Alors, et les boîtes qui s'organisent comme ça, c'est des boîtes qui il y a une spécialisation du profil. Et en réalité, toutes les boîtes les plus matures, en fait, à part le data analyst statisticien, qui a un autre besoin et c'est un autre métier, c'est des profils spécialisés sur les compétences cœur. Ok. Et les entreprises concernées par ça, c'est quasi toutes les entreprises. Faire des dashboards comme on a vu dans la vidéo précédente pour analyser les campagnes commerciales de publicité, pour analyser les performances des commerciaux, pour analyser les performances de la santé financière, le cash flow, les données de comptabilité, etc. Ça concerne toutes les entreprises. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que c'est si intéressant. Et c'est à peu près, on va dire aujourd'hui 45% des offres d'emploi c'est pas une science exacte, hein. En gros, j'ai mis 10% pour la partie data analyst statisticien, mais vous verrez que en gros, c'est ça. Même data analyst statisticien, je dirais que c'est même plutôt 5%. Et en gros, après, l'autre moitié, et après, la moitié restante, c'est donc 45%, c'est data analyst business, et l'autre moitié, ce sera le data analyst hybride, entre parenthèses, que j'ai mis poubelle. Un peu agressif presque, comme. Mais la moitié pour data analyst business et 45%, l'autre moitié pour le data analyst hybride. Il y a un meilleur salaire, ok, pour ce poste-là, et il y a un meilleur niveau en data parce que les entreprises qui font ça, on va le voir, sont les entreprises qui sont plus matures en data et les autres entreprises sont en train de faire pareil avec du retard. Les data analysts comme ça, c'était une proportion plus faible des offres d'emploi il y a 5 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus important. C'est quasiment la moitié des offres d'emploi. Et le data analyst hybride, avant, qui est le data analyst à mon avis. Enfin, je fais ce métier depuis 10 ans et voilà. C'est le data analyst hybride. Et là, il y a et là, c'est là où il y a le meilleur salaire, les meilleurs environnements, les environnements les plus matures. Et voilà. Juste des exemples, d'ailleurs, tiens, j'avais mis un exemple pour le data analyst statisticien. Donc là, Back Market, donc là, c'est pas du tout une entreprise qui fait mal les choses. Donc Back Market, c'est très très bonne entreprise, ce sont les boîtes de la tech. Les boîtes de la tech, on les appelle les boîtes de la tech parce que c'est les boîtes du digital. Et on les appelle des boîtes de la tech parce qu'elles sont spécialisées sur la tech et le digital. Et la data fait partie de la tech. C'est pour ça que ces entreprises sont hyper avancées sur les sujets data. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les observer parce que les autres vont faire la même chose avec du retard. Donc quand on essaie de se reconvertir, autant se reconvertir à la manière de fonctionner de maintenant et du futur de la data plutôt qu'à des trucs qui vont... des manières de s'organiser du passé. Ça va faire une énorme différence dans votre capacité à vous concentrer
sur sur moins de compétences, mais vraiment à devenir opérationnel pour de vrai sur les compétences cœur. Donc là, data analyst statisticien, vous voyez, c'est écrit en anglais, mais si on regarde sur la mission, là, il y a écrit 5 à 8 ans d'expérience dans le digital marketing, Google Analytics, performance, expérience in marketing. Là, il y a écrit strong knowledge, donc compétences fortes en SQL, en Python, R et en statistique. Ok. Il y a écrit expérience as a marketing analyst, donc une expérience comme analyste marketing en utilisant des techniques statistiques, tests d'hypothèses de développement. J'en ai fait beaucoup moi dans mes études, donc je vois très bien de quoi il parle. Designing, j'ai commencé à faire comme data scientist. Et j'ai le profil de faire ce genre de job. J'ai commencé par ça. Test, expérimentation, test de signifiance, etc. Donc ça, c'est vraiment des statistiques au sens mathématique. Ok. Tiens, il a le même prénom que moi, lui. Statistique au sens mathématique. Et donc ça, vous voyez, c'est il faut très bien rédiger, mais en fait, derrière le mot data analyst, d'ailleurs là, ils ont écrit data scientist, économiste, marketing analyst. Mais avant, ils ont changé le titre. Avant, ils avaient écrit data. D'ailleurs, cette offre n'est plus disponible, mais ils avaient écrit data analyst. Mais là, en réalité, c'est plus un statisticien. Ok, pour que vous compreniez pourquoi il y a des offres qui sont rédigées d'une manière et d'autres. Là, par exemple, là en dessous, c'est des boîtes. Donc là, on est dans le data analyst business. Je vais donner des exemples d'offres de formation. Donc ça, Lydia, c'est l'application là de la banque en ligne française ou européenne et qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Donc ça, c'est des boîtes qui sont les plus avancées en data. Et là, il y a un data analyst produit, mais data analyst, on va dire, spécialisé sur les sujets produits de l'entreprise. Et quand on va ici, you are in the right place if... And by the way, here is the stack. Ok. Et là, il écrit quoi? Vos compétences, you are fully... Regardez, plus l'entreprise, elle est avancée, plus elle rédige bien ses offres d'emploi, plus c'est clair, enfin, encore faut-il savoir les analyser. Il y a écrit quoi? Il y a écrit, vous êtes vraiment fully proficient, ça veut dire que vous êtes très fort en SQL et avec les outils de data visualisation, qui sont les outils de dashboarding. You are comfortable, vous êtes fort mais moins fort. Mais en gros, enfin, si, vous êtes aussi très fort pour construire des requêtes SQL complexes. Write complex SQL queries. Vous avez un esprit analytique. Mais vous voyez, en gros, là, il y a écrit, il y a du SQL et faire du SQL et des outils de data visualisation. Vous voyez? Donc ça, c'est cette catégorie. Il y en a plein aussi dans les boîtes du CAC 40 aussi, qui organisent leurs trucs comme ça. Là, par exemple, si on va sur YouSign, qui est une autre super boîte, c'est les boîtes les plus avancées en data. Là, il y a écrit quoi? Vous avez une expérience avec SQL. L'autre, ils avaient même pas précisé Excel. Bon, c'est sous-entendu, quand même, savoir utiliser un petit tableur, c'est quand même nécessaire. Mais bon, ça prend assez rapidement le cap. Vous avez de l'expérience avec SQL et Excel dans le fait de créer des dashboards. Et vous êtes autonome. Vous êtes autonome, mais ça peu importe. Vous voyez là, les seules compétences, c'est Excel et SQL. Vous voyez, simplement. D'ailleurs, et derrière, ils disent... enfin, voilà. Là, d'ailleurs, si on revient sur Lydia, ils avaient dit un truc intéressant. Ils avaient dit, en plus des performances demandées, il y avait écrit Here is the data stack in place today. Donc, les outils qu'ils utilisent actuellement, vous voyez, c'est un outil de stockage et de processing et de calcul des données qui s'appelle BigQuery pour la transformation des données. Là, c'est les outils qu'ils utilisent. C'est pas les outils que vous avez besoin de connaître. Les outils que vous avez besoin de connaître, c'était SQL, écrire des requêtes SQL complexes et des outils de dashboarding. Là, il y a écrit la stack technique. Donc, les outils qu'ils utilisent pour faire de la data, c'est BigQuery pour stocker la donnée. La transformation des données, c'est à l'intérieur du dashboard, c'est Airflow et l'ingestion, en fait, c'est sous-entendu. Airflow et DBT qui est un outil super intéressant qui permet d'ingérer de la donnée. Et un outil de BI, vous voyez, pour le BI tool, ça veut dire pour faire de la partie dashboarding. Eux, ils n'utilisent pas Power BI, ils utilisent Metabase. Les boîtes vraiment avancées utilisent Metabase, mais peu importe. Quand on sait faire sur un outil de dashboarding, on sait faire sur les autres. Et Product Analytics Tool Amplitude, c'est pas important, c'est le truc lié vraiment au produit.
Mais vous voyez, sur les outils, on revoit ce qu'on a vu avant. Le permis libre, par exemple, qui est aussi une très très bonne boîte de la tech. Data Analyst Senior, on va voir ce qu'ils disent. Profil recherché, donc là c'est écrit en français. Maîtrise avancée de Tableau. Alors, Tableau, c'est Tableau Software, c'est un équivalent de Power BI ou Metabase. Ou tout autre outil, d'ailleurs. Tiens, ils ont écrit Power BI, Data Studio, ça pourrait être Looker Studio, etc. Peu importe. Si vous savez faire sur un des outils de dashboarding, il faut pas hésiter à candidater sur ce genre d'offre d'emploi. Si vous savez faire sur Metabase ou Looker Studio ou Power BI, et que vous savez pas faire sur Tableau Software, c'est pas grand chose. De toute façon, la partie, une fois que vous savez faire sur un des outils, vous savez faire sur les autres. Base solide en SQL, nettoyage de données, modélisation de données. Modélisation de données, c'est super important, mais c'est aussi du SQL. Compétences confirmées, fait présenter, vulgariser de données, etc. Ok. Rien d'autre. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est une autre catégorie. Et vous verrez qu'après, quand vous allez avoir des offres d'emploi, elles vont à chaque fois tomber dans l'une des catégories que je vous dis. La troisième catégorie, c'est celle qui vous fait le plus hésiter, que c'est le data analyst hybride. C'est data analyst hybride qui est fait par les boîtes data analyst hybride que j'appelle poubelle, qui fait un peu tout et surtout n'importe quoi. Vous allez retrouver à chaque fois les compétences cœur. Souvent, ça peut inclure des bases de données, partie dashboarding SQL, dashboarding, base de données partie SQL, dashboarding Excel. Et en plus, on va vous mettre aussi Python R. Et puis là, des fois, même, ils vont être en roue libre, informatique, Java, ce qu'on veut. Ça, c'est un mix entre soit des offres d'emploi mal rédigées, soit des entreprises débutantes sur les sujets data ou pas matures, même si c'est des boîtes du CAC 40, et correspondant à ça c'est plutôt une manière de fonctionner de data analyst d'il y a 5-10 ans. C'est encore 20, 30, 45%, c'est pas un chiffre exact. J'ai pas fait une analyse ultra précise, mais j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Voilà, j'ai mis 45% des offres d'emploi pour le data analyst spécialisé, business, et 45% des offres d'emploi pour l'hybride. Lui, il n'est pas spécialisé. En fait, il est moyen partout, et ces data analysts sont nuls. Je dis ça, je suis très bon en Python, j'ai fait data engineer aussi pendant des années, donc je sais vraiment de quoi je parle à ce niveau-là. Je vous dis pas qu'il faut se méfier des offres où il y a du Python parce que je m'y connais pas. Parce que je connais pas ce sujet, mais simplement parce que en fait, voilà, c'est ce que je pense. Et ce profil, il est de moins en moins demandé. C'est-à-dire que, encore une fois, les entreprises les moins matures s'organisent comme ça, et donc les plus matures s'organisent de la manière dont j'ai montré avant, et donc les autres entreprises, en gros, elles tendent à enlever ces profils-là. C'est ça. Alors pourquoi elles font ça, encore une fois? Parce que soit c'est des offres d'emploi mal rédigées, parce qu'elles rédigent leurs offres d'emploi un petit peu comme les entreprises les rédigeaient avant. Voilà. Et ça, c'est le plus mauvais choix. C'est le plus mauvais choix. Pourquoi? Parce que quand vous voulez vous reconvertir, là, juste le sujet du Python et du R et des statistiques, n'en parlons pas. Ça, dans le meilleur des cas, vous allez vous former en 4 mois. Ok, vraiment, si vous avez une méthode step by step, étape par étape, etc. Ça, pour faire du développement à un niveau, en fait, une compétence n'a pas d'intérêt pour les entreprises si on l'atteint pas à un niveau opérationnel. Et ce qui se passe, c'est que des gens, quand ils se forment sur ce genre de toutes ces compétences, en fait, ils obtiennent un niveau introduction sur tous les sujets. Et en fait, ça sert à rien. En fait, ils ont une vraie compétence sur rien. Tant qu'elle n'est pas à un niveau opérationnel, la compétence ne sert à rien pour les entreprises. Et le Python R, c'est au moins minimum 4 mois, mais plutôt 6 mois pour se former nickel sur tous ces sujets-là. C'est un vrai métier, encore c'est plus rapide. Juste le Python R pour atteindre le niveau Python ou R, mais Python par exemple, qui est le développement, pour atteindre un vrai niveau opérationnel, c'est minimum 1 an, 1 an et demi. Minimum. Et encore, faut être vraiment bien encadré. Ou être vraiment génial, quoi. Et les statistiques, n'en parlons pas, on n'apprend pas les statistiques mathématiques à l'âge adulte. Alors, ok, on peut apprendre un petit peu les statistiques gentilles, etc., mais les statistiques à un vrai niveau, ça s'acquiert avec plusieurs années d'expérience. Et donc, ce type de data analyst, il est en décroissance.
sur le nombre. Et en plus, quand on se reconvertit, on veut vraiment se concentrer sur moins de compétences. On veut pas se rater. Dès qu'on rajoute le Python, en fait, c'est comme si on triplait le volume pour atteindre un niveau opérationnel. Et donc, quand on veut se reconvertir, on veut se focaliser sur moins de compétences. Donc, on a vraiment intérêt à faire gaffe à ce genre de se former à ça. Donc voilà, là j'ai pas mis de type d'offre d'emploi parce que je veux pas me faire attaquer en justice pour diffamation par des entreprises qui ont mis, mais voilà, vous en trouvez plein sur internet et vous voyez, donc je disais, il va y avoir la maturité de l'entreprise en tech qui va compter. En fait, plus l'entreprise elle est mature, plus l'organisation de la data est moderne, plus les compétences c'est SQL, base de données, dashboard, Excel, et moins l'entreprise elle est mature. Là j'ai mis CAC 40, mais il y a plein de boîtes du CAC 40 qui sont matures aussi en data. Beaucoup d'offres sont mal écrites, des organisations data en retard. Voilà, ils vont rajouter les statistiques et il va y avoir d'ici 5-10 ans. Pour des postes de data analyst, il y en aura plus comme ça. Voilà. D'ailleurs, tiens, si j'ai mis des exemples en espérant que là, par exemple, Société Générale. Et là, par exemple, ils vont écrire. Allez, c'est parti. Il y a écrit. Alors, non, mais là, c'est de la data analyst plutôt finance, donc c'est plutôt un statisticien qui recherche. Mais vous voyez, là, il y a écrit quoi? Il y a écrit. Vous faites preuve de compétences, faire preuve de compétences. En base de données et Python, machine learning, deep learning, IA, VBA, Angular. Vous êtes capable, ça c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Souvent, ces entreprises, elles rédigent moins bien les offres d'emploi. Donc il va y avoir ça, et du coup j'ai vu que j'en avais noté une autre. Alors non, quand même, normalement, data analyst, ils font les choses plutôt bien. Bonne connaissance et gestion du... Ouais, là, c'est fait... Alors ça, c'est pour un data analyst ou pas? Data analyst femme-homme. Microsoft Office, Excel et Power BI. Une connaissance cloud de Databricks, etc. Azure DevOps. Voilà. Ça, c'est de la modélisation. Bon, c'est quand même pas trop mal... c'est quand même plutôt pas trop mal rédigé. Mais c'est plus... expérience de 5 à 7 ans. Voilà. En fait, donc, l'idée, et après, c'est profil junior et senior. Sur des profils seniors, des fois, on peut demander le Python en plus. Mais il vaut mieux rentrer en tant que junior sans le Python et puis, des fois, aller sur d'autres. Par exemple, Ornicar, là, c'est une boîte, je crois, qui sont valorisés à plusieurs milliards. Je crois qu'ils sont très, très bons. Et par exemple, Ornicar, là, ils demandent, ouais, elle est bien écrite leur truc, donc il y a moderne, ce qu'on appelait modern data stack, donc ETL, BI, etc. Python R. Mais ça, c'est pas mal écrit, cette boîte sait ce qu'elle fait, mais c'est sur des profils un peu plus seniors, et là, c'est des hybrides de plus haut niveau, mais voilà. En tout cas, c'est important, ça vous permet, en fait, l'idée, c'était de vous donner... pas seulement de vous dire faut apprendre telle compétence, parce qu'il y en a d'autres qui vont vous dire telle autre compétence, mais vous expliquer pourquoi vous allez trouver des types d'offres d'emploi avec telle compétence et d'autres offres d'emploi, et que vous sachiez vous repérer en vous disant ok, alors là c'est plutôt hybride, old school, etc. à l'ancienne. Là c'est plutôt un statisticien, donc c'est pas pour moi non plus. Et voilà pourquoi il vaut mieux en fait se concentrer sur le métier d'avenir qui est ça, et qui est déjà 45% des offres d'emploi, enfin une petite moitié. Voilà. D'ailleurs, voilà, j'avais un truc intéressant sur les niveaux de compétences, mais en gros, il faut se dire que il faut éviter d'enchaîner plein de compétences, parce qu'en réalité, ça, c'est les niveaux de compétences d'après Benjamin Bloom. Et il y a 5 ou 6 niveaux de compétences. Et en fait, au premier niveau, c'est le niveau de l'information, c'est-à-dire que vous êtes capable de répéter des infos. Et la plupart du temps, quand je vois des gars qui sortent d'organismes, etc., les gars, ils sont capables de répéter des infos. Mais le pire, c'est qu'ils répètent n'importe quoi, parce qu'on leur a appris n'importe quoi. Niveau 1, c'est on est capable d'expliquer des choses simples. Le niveau 2, c'est expliquer les connaissances dans un contexte simple. Niveau 3, c'est être capable d'analyser une situation existante. Le niveau 4, c'est d'être capable d'évaluer une production. Le niveau 5, c'est d'être capable de faire une production personnelle.
Et c'est ça le niveau de l'autonomie. Et en fait, en réalité, il vaut mieux avoir 2 compétences, mais où vous êtes au niveau 5, que 40 compétences où vous êtes au niveau 1. Typiquement, dans beaucoup de formations, les gars, ils acquièrent une introduction sur plein de sujets, ils accumulent de l'information et ça sert à rien. Mais voilà, donc je voulais avoir un avis, je voulais expliquer en profondeur et le prouver par des offres d'emploi, etc. Pourquoi vous trouvez tel type d'offres d'emploi qui vous disent ça, des personnes qui vous disent plutôt ça, etc. Et pourquoi je vous conseille fortement de plutôt viser ce genre de le métier qui requiert. Il vaut mieux de toute façon se couper de la moitié des offres d'emploi, mais être vraiment bien préparé pour l'être moitié, plutôt que se dire ok, je vais prendre les compétences qui correspondent à l'ensemble des compétences, à l'ensemble des offres d'emploi, et être mal préparé pour toutes ces offres d'emploi. Avoir vraiment pas une compétence de fond. De toute façon, voilà, le sujet, c'est vraiment d'acquérir des compétences opérationnelles. Voilà, n'hésitez pas avec vos questions en dessous de la vidéo, j'y répondrai. J'y répondrai même en vidéo.